monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dynamique relationnelle d'un couple. En effet, si vous êtes en couple avec un homme ou un homme alpha et qu'au début c'était idyllique, c'était la fusion, c'était la passion, c'était l'amour fou, mais qu'aujourd'hui vous êtes en train gentiment d'aller vers la rupture, vous ne faites que de vous disputer, vous taper dessus, eh bien, je voulais vous expliquer comment tout cela s'est mis en place, pourquoi et quelles solutions vous pouvez envisager. Alors, dans un premier temps, lorsque deux individus se rencontrent, il faut savoir que c'est des phéromones, c'est-à-dire des hormones qui créent toute cette activité, tout ce désir, parce qu'il y a une manière d'être, il y a une odeur, un regard, une coupe de cheveux, il y a une énergie que cet homme ou cette femme dégage qui fait qu'on se dit c'est lui, j'ai envie de lui, je suis attiré par lui, je le désire. Et tout cela vient aussi de l'inconscient, de notre histoire transgénérationnelle et tout ce qu'on a reçu dans notre éducation et aussi le subconscient qui joue un rôle dans tout cela. Et donc, on se connecte l'un à l'autre, on tombe amoureux grâce à l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et on décide de cheminer ensemble. Sauf que entre 0 et 3 ans, à un moment donné, eh bien, ça commence à devenir compliqué, on se dispute de plus en plus, ça commence à ne plus fonctionner et on a envie de se séparer et on a l'impression que la personne qu'on a choisie, c'est plus celle qui nous correspond, qu'on s'est trompé, qu'il y a eu erreur sur le casting. Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, c'est deux inconscients qui se rencontrent. Mais la vie est bien faite, ces deux inconscients, pourquoi ils se sont choisis au-delà de la culture, de la couleur de peau, de l'éducation et tout un tas de choses. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans les inconscients, il y a des blessures. J'ai déjà fait une petite vidéo sur les différentes blessures. Des blessures qui ont été vécues dans l'enfance, qui sont des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation. Des blessures vécues par les premières personnes ou notre entourage, qui sont nos parents, les figures parentales ou notre environnement, les personnes qui étaient autour de nous, qui ont laissé des traces et qui ont fait qu'on a créé des mécanismes de protection. Ce qui signifie qu'en fait, lorsque l'on rencontre quelqu'un et qu'on décide de cheminer avec la personne et de l'aimer, de construire quelque chose avec la personne, en fait, notre inconscient nous guide vers une personne qui, logiquement, est censée nous aider à surmonter cette blessure et à devenir une meilleure version de nous-mêmes, aller vers notre développement personnel. Sauf que bien évidemment, lorsque les humains ne sont pas au courant de ça, eh bien, ils ont l'impression en fait qu'ils sont punis, que leur inconscient, qu'ils se sont trompés de personne, que la personne ne leur correspond pas. Eh bien non, ils sont juste. Maintenant, c'est les deux mécanismes de protection qui ont été érigés dans l'enfance qui se heurtent. Et en fait, il y a un effet miroir. Qu'est-ce que c'est l'effet miroir? L'effet miroir, c'est qu'en fait, vous attirez une personne qui a la même problématique que vous. En effet, une femme qui a été abandonnée par son père, par exemple, enfant, ou qui a eu un père maltraitant, ou qui ne l'a pas aimé, ou qui était distant ou froid, ou qui ne l'a pas valorisé, elle va mettre un mécanisme de protection suite à cette blessure où elle s'est sentie abandonnée, ne serait-ce que cet exemple-là. Et ce mécanisme de protection va être par exemple de la dépendance affective. Elle va attirer un homme qui, dans son inconscient, a la même blessure, sauf que lui, il va le manifester différemment. Lui, sa blessure d'abandon, parce qu'il a peut-être une histoire où il a vécu un abandon, où il s'est peut-être senti abandonné tout simplement parce que un jour, sa mère est partie faire des courses, elle l'a laissé 10 minutes dans l'appartement sans le prévenir ou avec sa grand-mère, et lui s'est senti profondément abandonné. Ça peut être juste quelque chose d'anodin comme ça, mais ça s'est inscrit comme ça, c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Et lui, il va se sentir abandonné et il va développer des mécanismes d'abandon. Sauf que lui, il ne sera pas dans la dépendance affective, mais il sera dans une stratégie de fuite. En effet, plus il crée un lien avec une femme, plus il tombe amoureux et plus son instinct lui dit si tu t'attaches à cette femme, si tu crées un lien avec cette femme, tu vas souffrir. Et pour éviter de ressentir cette souffrance qu'il a vécue enfant quand sa mère l'a laissé 10 minutes avec la grand-mère ou je ne sais pas quoi dans l'appartement pour faire des courses, il va prendre la fuite parce qu'il ne veut pas ressentir cette blessure. Bien évidemment, tout cela est inconscient, il n'en a absolument pas conscience et c'est là où ça devient intéressant. En effet, tous les conflits qu'il y a dans un couple, ce sont des conflits qui sont liés au lien d'attachement. En effet, un enfant, il a différents stades de développement. Il a de 0 à 18 mois, qui est le stade d'attachement avec la mère, où il reçoit de la chaleur, de l'amour, etc. Si ce stade a été fragilisé,
eh bien, il y aura des mécanismes de protection. Ensuite, de 18 mois à 36 mois, c'est le stade de découverte, d'expérimentation, d'exploration. L'enfant court partout. Si ce stade a été blessé, il y aura des mécanismes de protection. Ensuite, il y a de 3 ans à 5 ans et vice-versa, 5 à 7 ans, jusqu'à l'adolescence, il y aura des mécanismes de protection. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on se met en couple, eh bien, les mécanismes de protection liés aux blessures qui sont similaires, effet miroir, se mettent en place et à la fin, on finit par se quereller parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre que les deux individus dans la relation essaient de répondre aux besoins et aux manques générés par ces deux blessures-là. Et en gros, vous allez me dire, oui, mais maintenant que tu as expliqué tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça demande de faire preuve d'empathie l'un envers l'autre pour pouvoir dépasser ces blessures-là, aller de l'avant et mieux se comprendre. Et comment on permet de faire preuve d'empathie? C'est tout simplement d'être à l'écoute de la blessure de l'autre, de son problème, du problème de l'autre, et d'avoir une communication adéquate qui permet d'aller à la rencontre de l'autre et de sa vulnérabilité. En effet, attaquer l'autre en lui disant « tu ne me donnes pas d'attention, tu n'es pas là pour moi », ne peut créer que un ressentiment et du conflit parce que la personne va se sentir attaquée, jugée, critiquée. Donc, la solution pour améliorer votre communication dans un couple, ça consiste à partir de soi-même, de son ressenti. J'ai le sentiment que tu ne m'aimes plus ou tu ne donnes pas assez d'attention lorsque, par exemple, tu regardes ton match de foot ou tu joues à la play pendant des heures et des heures. Je me sens seule quand tu ne m'aides pas à faire les courses. Je me sens humiliée ou je suis blessée quand tu discutes pendant des heures au téléphone avec tes copines et tu ne me donnes pas d'attention ou je me sens pas entendue lorsque je rentre du boulot et que j'aimerais te parler de ma journée de travail et que ça ne t'intéresse absolument pas parce que tu préfères te concentrer sur les gamins, etc. Voilà, il faut partir de soi, de ses sentiments, en toute vulnérabilité. Et vous verrez déjà, ça va améliorer votre communication et ça va créer de l'apaisement dans votre relation parce que l'autre ne se sentira plus attaqué, jugé, critiqué. Il n'y a plus une pression qui est sur lui parce que vous prenez la responsabilité en fait de vos émotions, de vos ressentis et vous vous livrez en toute vulnérabilité. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo pour vous expliquer les dynamiques de couple, l'effet miroir et les blessures en fait que chaque individu a en lui qui est identique à l'autre personne qu'il a choisie. Et en fait, en gros, pour conclure, eh bien, un couple ne se forme uniquement que parce que inconsciemment, on veut résoudre des blessures, des manques qui n'ont pas été réglés dans l'enfance, dans notre histoire. Et lorsque malheureusement le couple n'arrive pas à ce degré de maturité émotionnelle, ça amène à la rupture bien évidemment parce que tout le monde n'est pas femme psychologue, tout le monde ne va pas chez des coachs pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais maintenant, vous êtes au courant. Donc si jamais vous êtes dans une situation avec votre âme alpha ou dans votre couple où vous êtes en train de gentiment vous diriger vers la rupture, eh bien essayez de penser à ça et de mettre en pratique cette technique ou alors prenez un coaching et on va voir ce qu'on peut faire à partir de là. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.